Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous voilà ce soir pour un nouveau talk show avec nos candidates à l'élection de Miss Afrique Suisse 2016. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par une brève introduction. Alors, les téléspectatrices vont se présenter et nous continuerons ensuite avec nos deux thèmes principaux pour ce soir. Alors, on va commencer par notre première candidate ici à ma droite. Arsema, je te laisse te présenter. Alors, tout d'abord, bonsoir. Merci de m'accueillir. Je m'appelle Arsema Haïlé, j'ai 19 ans, j'habite Martigny, je suis étudiante dans le domaine du social et je suis originaire d'Érythrée. Merci beaucoup, Arsema. Bonsoir à vous, je m'appelle Rosie Kouba, j'habite à Martigny en Valais, je suis étudiante technicienne dentiste. Et tu représentes quel pays? Congo, je suis congolaise. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Isabelle Simao, j'ai 22 ans, je suis assistante dentaire de profession et j'habite à Martigny, je viens de l'Angola. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Fallon Nadina, j'ai 25 ans, je viens de Bâle et je suis aide-soignante. J'habite à Bâle, je suis congolaise. Merci beaucoup. Alors, ce soir, nos deux thèmes principaux seront l'excision, puis le sida. Alors, on va tout de suite commencer avec l'excision. Nos participantes à l'élection de Miss Afrique Suisse ont suivi un cours à Lucerne cette année. Et j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ce cours, qu'est-ce qui vous a surprise ou... Enfin, je vous laisse nous dire. Peut-être on va commencer par vous. Alain. Ok. Ben, vraiment, ce que je peux dire, vraiment, ça m'a beaucoup touchée à savoir que des choses comme ça existe toujours dans d'autres pays en Afrique, même ici en Europe. Même en Europe. Oui, ouais. et ça m'a vraiment beaucoup touchée qu'il y a des gens qui font ça toujours. D'accord, merci beaucoup. Et toi, Isabelle? Ce qui m'a touchée, c'était que ça soit pratiqué sur des enfants et sur des femmes sans anesthésie. C'est fait par des gens qui n'ont aucune pratique médicale et qui ne sont pas conscients des risques d'infection. Ouais, ça c'est vrai que c'est très choquant. Et toi, Rosie? Alors moi, personnellement, dans mon pays, au Congo, ça ne se pratique pas. Mais ce qui m'a surprise, c'est que les personnes qui le pratiquent n'ont aucune pitié pour ces femmes-là qui doivent donc souffrir parce que c'est quelque chose qui fait mal et que ces femmes, elles acceptent sans rien dire, donc elles sont forcées d'accepter étant donné que c'est dans les traditions. Et c'est ce qui m'a le plus surpris parce que j'étais pas vraiment tant au courant que ça. Dans ce cours, il m'a appris que ça existait encore, étant donné que chez moi, ça ouais, c'est vrai qu'en Suisse, on oublie beaucoup aussi que ce qui se passe ailleurs et on ne se rend pas compte que d'autres femmes sont là à subir et n'ont pas de voix, quoi. Exactement. Arsema? Alors moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'on est en 2016 et qu'il y a eu toujours autant de femmes qui sont touchées et qui le font aujourd'hui, et pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. D'accord. Et c'est assez impressionnant parce que c'est un acte quand même assez violent et affreux, et c'est le nombre de femmes qui sont touchées qui m'a plus touchée. Donc pour toi, c'est surtout au niveau du nombre, pour dire qu'on est en 2016, tu aurais imaginé que le taux aurait été bien plus bas. Exactement. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, j'aimerais d'abord, avant d'élaborer un peu plus sur le sujet, que vous regardiez une petite vidéo que les filles ont tournée pendant cette journée d'information. C'est aussi ici en Suisse, on a la loi et je trouvais c'est important parce que c'est quand même le gouvernement a quand même fait un signe avec ce loi-là. Là, on dit qu'on n'accepte pas que c'est vraiment un acte de violence contre tout. Je m'appelle Deborah Makambo, j'ai 20 ans et je suis d'origine congolaise. Naboi ba violence envers moi-ci. Moi-ci azalokola reine. Batela est bien. Culture, taux, religion et kokiko engendré ba souffrance té. Bonjour, je m'appelle Juliana Balthazar Manuel, je suis angolaise, j'ai 19 ans et moi je pense que la mutilation des parties génitales féminines ne doit pas être une question de religion, de fidélité ou de virginité. Je pense que la liberté d'un homme s'arrête là où commence la liberté d'un autre homme. Pourquoi on devrait
couper donc la liberté d'une femme avec une lame. Olá, chamo-me Juliana Baltazar Manuel, tenho 19 anos, estou a concorrer para o concurso de Miss África Switzerland 2016 porque eu acho que a mutilação das partes genitais femininas não pode ser uma questão de religião, de virginidade ou de fidelidade. A liberdade de um homem para-se onde começa a liberdade de um outro homem. Então, por que a liberdade de uma mulher tem que ser cortada por uma lâmina? Bonjour, je m'appelle Mij, j'ai 23 ans et je viens du Congo-Kinshasa. Je vais vous parler de l'excision. Je ne suis pas contre les traditions, tant qu'elles ne blessent pas, ne meurtrissent pas et ne causent pas de douleur physique. Bande konanga to sungabale kinabiso ya basi. Excision is invité. Hello, my name is Malika. I'm 20 years old and I'm from Madagascar. I'm not against any tradition, but I don't agree at all with mutilation. And I think the best way to stop it is to remind the value of women. Bonjour à tous, mon nom est Oriane Kapinga Batambamba, j'ai 21 ans. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la mutilation génitale féminine, une pratique courante dans les pays d'Afrique, notamment à l'ouest de l'Afrique et aux pays nordiques, au nord-est de l'Afrique. C'est une pratique néfaste pour la femme, donc ça peut amener au décès, ça amène à l'affection, au traumatisme, à l'infertilité. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que nous tous, nous devons nous lever pour soutenir toutes les causes qui combattent les mutilations génitales féminines dans le monde entier. Merci à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Arsema Haïlé. J'ai 19 ans et je suis originaire d'Érythrée. J'aimerais transmettre un message concernant l'excision, qui est un sujet dont on parle très peu, mais qui est très important, surtout vers la communauté africaine, et plus précisément envers les femmes. Alors réagissons ensemble contre cet acte intolérable et soutenons les femmes victimes de cet acte affreux. Merci de votre soutien. عبارة قدام مخنشة دك انستيو مئتها مئتي نيرو جن حجي اندات افئة خيدالو جن ملوخا ملو كتأفئ كنت سعر لنا بحالي خوينا. My name is Sandra Ohuchi. I am a Nigerian. I believe every child deserves a mother, therefore every woman deserves happiness. You and I can make the world a better place if we stop the next female from being circumcised. Bonjour, je m'appelle Edwige Nunator, j'ai 16 ans, je suis d'origine togolaise. Je ne suis ni contre les traditions ni contre les coutumes tant qu'elles n'infligent pas de douleur physique ou mentale. Bonjour, je m'appelle Ruth Teles, je viens de la Côte d'Ivoire. L'excision existe dans beaucoup de pays en Afrique et les femmes sont victimes de l'excision. Je trouve qu'il faut l'arrêter. Protégez vos femmes et vos enfants. Merci. Bonjour, je m'appelle Rosie Kouba, d'origine congolaise, j'ai 21 ans. Je voulais dire stop à l'excision, car il y a un grand nombre de femmes qui souffrent, qui n'ont plus de plaisir lors d'un rapport sexuel par rapport à ça. Ensuite, les conséquences par rapport aux infections ou à la grossesse, je voulais dire stop à l'excision. Hallo, ich heiße Luana Lelli und komme aus der Elfenbeinküste. Frauenbeschneidung ist etwas sehr Schlimmes und Schmerzhaftes und auch unhygienisch. Deswegen bin ich dagegen. Dankeschön. Bonjour, je m'appelle Isabelle Simao. Je suis d'origine angolaise, j'ai 22 ans. Je suis contre l'excision parce que c'est une dévalorisation des femmes par rapport aux hommes et nous pouvons tous faire quelque chose. Une voix peut changer des vies. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fallon, je suis de Bâle, j'ai 25 ans. Je voulais dire par rapport à ce sujet, l'excision, je ne suis pas contre les traditions ou les religions d'autres pays. Je voulais dire qu'une femme a le droit de savoir et de vouloir choisir ce qui est mieux pour elle. Alors voilà, merci les filles pour ces très beaux messages. Vous avez eu l'occasion, je pense, de rencontrer toutes les autres filles aussi, toutes les autres candidates qui étaient là. Et on a vu que vous avez travaillé très dur aussi. C'était une journée organisée par Caritas, c'était à Lucerne. Alors moi, j'aimerais juste en savoir un peu plus sur le sujet. Et j'aimerais commencer avec toi, Arsema. J'aimerais juste que, si tu arrives un peu à relier ça à ton pays, parce que je sais que tu viens d'Érythrée, c'est un des pays qui est très touché par cette pratique. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Quels sont tes ressentis par rapport à ce que tu as appris pendant cette journée? Alors, tout d'abord, l'excision, je trouve que c'est un
un acte affront envers la femme, elle perd quelque chose et ça devrait s'arrêter complètement. Je sais qu'en Érythrée, ils le font. Et ils le faisaient à l'époque à 100%. Je sais aussi que c'est une tradition ils disent qu'une femme excisée sera une femme qui n'ira pas voir ailleurs plus tard. Et il y a toujours actuellement, beaucoup moins, mais il y en a toujours. Depuis 1991, c'est officiellement interdit par la loi de le faire. D'accord. Mais ils le font quand même dans certaines parties du pays. D'accord. Ben, je trouve ça très courageux venant de ta part, en tout cas, d'en parler, venant d'un pays où les croyances tirent plutôt de ce côté-là. Je vais dire, enfin, voilà, tu donnes enfin une voix à toutes ces personnes qui doivent subir ça. Mais est-ce que, enfin, je sais pas comment ça se fait est-ce que tu peux expliquer que toi, étant érythréenne et ayant quand même la culture érythréenne, je suppose, est-ce que tu as réussi à retourner cette culture, à contourner les règles de cette culture? Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, le fait que tu sois en Suisse, ou est-ce que c'est peut-être une autre culture qui a été inculquée par tes parents, ou qu'est-ce qui a fait que tu as contourné cette règle? Parce que pour la femme, il n'y a rien qui est positif de se faire exciser. D'accord. Elle peut mourir à cause de ça. Elle peut avoir des infections et même plus lors de l'accouchement aussi. Et il n'y a rien qui est positif pour la femme d'être excisée. Et donc c'est tes propres recherches qui t'ont poussé là contre, ou c'est peut-être dans ton éducation qu'on t'a peut-être donné le choix de réfléchir par rapport à cette pratique? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi tu luttes aujourd'hui contre ça? Pour moi, la femme est égale à l'homme, est au même niveau que l'homme, et je ne comprends pas pourquoi il y a toujours cette image que la femme est en dessous de l'homme en Afrique. La femme, elle doit être au même niveau, que ça soit en Afrique, en Europe, partout dans le monde. Elle est au même niveau que l'homme, et je ne comprends pas pourquoi, au jour d'aujourd'hui, il y a toujours des actes pareils. D'accord, merci beaucoup. Alors les filles, on a ici deux participantes qui viennent du Congo, une autre participante qui vient de l'Angola. Alors certes, c'est des pays qui sont peut-être un peu moins touchés ou pas touchés par l'excision, mais j'aimerais quand même que vous m'expliquiez comment, peut-être du point de vue de votre pays, pour commencer, comment est-ce qu'on peut quand même répandre le message? Parce que même si vous êtes d'un pays qui est peut-être moins touché, en tant qu'Africaine, vous êtes quand même concernée. Qui aimerait répondre? Moi, je pense que en tant qu'Africaine, comme on dit, on devrait être solidaire. Donc, étant donné que d'autres pays le pratiquent, c'est les coutumes, c'est leur tradition, donc on ne peut pas faire grand-chose, parce que si... enfin, pour eux, c'est comme ça, ils ont grandi avec. Donc, si on essaye d'aller contre ça, ça peut porter préjudice aux femmes à certaines femmes qui vont essayer d'arrêter, mais si elles se mettent toutes du même niveau, ou elles se mettent toutes d'un commun d'accord d'arrêter cela, d'être contre ça, ça va changer le pays qui pratique encore cela, je veux dire. Donc je pense qu'on devrait quand même essayer de faire passer des messages, en parler autour de nous, parler aux femmes qui viennent de ce pays-là, et essayer de les conseiller, et de leur dire que c'est pas une bonne chose parce qu'elle souffre, et puis c'est pas comme ça, enfin, que l'homme il devrait quand même avoir confiance en elle, qu'elle n'est pas obligée de faire ça pour prouver à l'homme qu'elle ne le trompe pas, ou pour que lui il ait plus de plaisir alors qu'elle, elle souffre. D'accord, donc en tant que Congolaise, tu peux apporter ton soutien. Exactement. Fallon, peut-être toi qui viens d'Angola, est-ce que tu peux nous apporter autre chose par rapport à ça? Fallon, excuse-moi, Isabelle, pardon, qui vient d'Angola, pardon. En fait, je rejoins Rosie. On est une communauté, et puis nous aussi, nous sommes des femmes, et je pense que devons toutes être solidaires et dire non à cela, parce que justement, il y a aucun avantage à se faire exciser, et je pense qu'il faudrait en parler justement, et que c'est pas juste les femmes victimes de ces pays-là qui devraient en parler, mais toutes se mettre ensemble pour en parler. D'accord. Et Fallon, est-ce que tu peux un peu relier le problème à la Suisse? Donc tu as suivi le cours, qu'est-ce qui se passe en Suisse au niveau de la communauté africaine? Quelles sont tes vues et tes idées par rapport à ça? Mes idées, ce que j'ai vu, c'est on peut soutenir
de femmes qui ont vécu ça, parce qu'il y a beaucoup comment dire, différents pays qui ont vécu ça, ils sont là en Suisse, et on peut les soutenir moralement, spirituellement, on peut dire, et c'est ça qu'on peut faire, vraiment soutenir, un peu en parler ensemble, et donner un peu d'assurance, parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça, ils ont peur qu'on peut le faire encore la même chose ici en Europe, parce qu'ils ne savent pas, il y a d'autres personnes qui sont nouvelles ici, ne savent pas, et est-ce qu'ici on fait ça ou on fait pas, et c'est ça. Ouais, d'accord, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les filles ont aussi relevé le fait qu'elles étaient choquées de savoir que en Suisse aussi se trouvent des personnes qui ont subi cette pratique, et on continue de voir d'arriver des gens qui ont aussi subi cette pratique. Maintenant, les filles, j'aimerais qu'une d'entre vous, si possible, puisse juste expliquer à nos téléspectateurs comment on peut lier aussi les mutilations génitales féminines au thème du sida. Parce qu'il y a un lien entre les deux, mais j'aimerais que vous expliquiez un peu aux téléspectateurs quel est le lien entre ces deux choses. Alors, si je peux me permettre, quand ils excisent une femme, ils le font pas d'une manière propre, on va dire, avec des lames de rasoir déjà utilisées. Ça contact avec le sang, peut déjà avoir le sida. La manière de faire, en fait, qui est très grave, et c'est avec ce fait qu'on peut transmettre le sida dès le plus jeune âge, en fait. Ok, donc le fait que parfois ça peut être pratiqué avec des équipements qui ne sont pas stériles, qui ont déjà été utilisés sur quelqu'un d'autre qui a été affecté, par exemple, ou comme ça. Mais maintenant, les filles, moi j'aimerais savoir, je veux dire, oui, il y a ce côté-là de l'excision, mais il y a aussi des excisions qui se pratiquent dans des hôpitaux, avec des matériels stériles. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? En fait, je dirais... C'est pas la manière dont on le fait qui fait que ça soit grave. C'est l'acte qui est grave. C'est pas l'endroit où la stérilité des instruments ou l'acte hygiénique qui est grave. C'est l'acte qui est grave. L'acte en lui-même. Voilà. Et que je trouve que c'est une abomination. Ça ne devrait pas être fait. Ok. Alors les filles vous parleront aussi un peu plus des mutilations génitales féminines lors de leur finale, qui sera le 26 novembre. J'aimerais aussi rappeler aux téléspectateurs que si pendant l'émission vous avez envie d'appeler, poser des questions à nos candidates ici présentes, vous pouvez nous appeler au 032 313 30 30. Elles se feront un plaisir de répondre à vos questions. Alors, on va maintenant passer au second thème de la soirée, qui est bien sûr le VIH-Sida. Donc, là aussi, vous avez aussi suivi un cours à Berne, donné par AIDS Hilfe Berne. Alors, j'aimerais d'abord savoir que, oui, vous rappelez que vous serez, la candidate qui sera élue Miss Afrique Suisse 2016 sera aussi l'ambassadrice du Sida pour la Fédération Suisse de la lutte contre le Sida. C'est comme un grand rôle, les filles. On est d'accord? D'accord. Alors j'aimerais, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, que nos téléspectateurs voient aussi une autre vidéo sur votre cours à Berne. Ne fermons plus les yeux sur le HIV. J'ai fait mon test. Et vous? Get tested and know your HIV status. Good day, my name is Owiche Sandra and I am a Nigerian. Do you know 1.8 innocent children are affected with HIV in the world today? We could help reduce this number if you get tested and have success. Know your HIV status. Bonjour, je m'appelle Arsema. J'aimerais vous dire quelque chose. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors faites le test de dépistage. Moi, je l'ai fait. Get tested. Bonjour, je m'appelle Mélina Malonga Matouba, j'ai 19 ans et je suis ivoirienne. Je souhaiterais être un élément moteur dans la lutte contre le VIH qui malheureusement fait encore trop de ravages aujourd'hui, notamment en Afrique subsaharienne. Je pense qu'il est nécessaire d'encourager la prévention, d'assurer la bonne information, mais aussi d'encourager le dépistage. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait mon test. Get tested.
know your HIV status. Mbote na bino nyonso bandeko mibali bandeko basi bamama bapapa napesi bino mbote kombo na nga eza Oriane Kapinga et lelo nazosalela bino vidéo oyo c'est par rapport au VIH. Donc c'est pour vous demander de vous protéger d'un risque. Donc protégez-vous de tout risque, donc faites régulièrement un test. Comme moi, j'ai fait un test, le voilà. Et voilà, et bon courage et faites-le, n'ayez pas peur. C'est très important pour votre santé, pour les gens que vous aimez, pour vous-même, pour les vôtres. Et puis, get tested. Hallo miteinander. Heute waren wir an einem Workshop bei der AIDS-Hilfe Schweiz. Und ich war stark betroffen und habe mich extrem erschreckt, als ich gehört habe und gelernt habe, wie viel mehr Leute in Afrika davon betroffen sind, als zum Beispiel hier in Europa oder in Amerika. Da sind es viel weniger betroffene Menschen. Ich selber, ich habe keine Angst vor betroffenen Menschen und ich möchte unterstützen und dass wirklich alle diese Menschen respektiert werden. Und meine Meinung ist, dass man wirklich diese Menschen stark unterstützen muss, dass man solidarisch sein muss mit ihnen, egal ob sie AIDS haben oder HIV betroffen sind. Bonjour, je m'appelle Juliana Balthazar Manuel et pour cette cause, je pense qu'il faut en parler pour faire une bonne prévention, mais qu'il faut aussi agir pour éviter de trop en souffrir après. Si vous voulez connaître votre situation, get tested. Get tested, know your HIV status. Finally, you can see that the Miss Africa Switzerland candidate, they are making history by helping us with their beauty, their courage, and their confidence by taking part in an HIV test. I did the same. What about you? Know your HIV status today. Thank you. Since many years, we work together with the Miss Africa Switzerland contest, and for this year, it's the first time that we added the HIV test for every interested candidates, and we are really happy that all the present candidates had not only the information about HIV/AIDS, but also about the test, how does it work, and then finally they came for the test. I think they are really brave women, that they are so willing to make the test, and it was a good experience for us, and they can be a role model for all their colleagues out in the country, and we are very happy about that. Bonjour, je m'appelle Barbara, je travaille pour l'AIDSIDA de Berne et aujourd'hui j'avais le plaisir d'avoir les candidates pour le concours de Miss Afrique Suisse ici chez nous à l'AIDSIDA Berne, et on a eu vraiment un matin, un après-midi très intense avec beaucoup de questions sur le VIH et aussi le test. Et les filles étaient exceptionnelles, donc vraiment c'était touchant. Elles étaient tous d'accord de faire le test VIH et j'espère qu'elles amènent cette énergie aussi dans leur société, leur communauté, et qu'elles inspirent beaucoup de personnes de faire le test, de ne plus avoir peur, de aussi sortir avec leur séropositivité. Donc, je m'espère encore beaucoup de femmes qui ont ce courage. Merci une fois de plus pour ces très jolies vidéos, très touchantes. Alors, les filles, vous savez très bien que vous allez être peut-être la future ambassadrice du SIDA. Personnellement, je m'appelle Laura Otieno, j'ai été Miss Afrique Suisse 2014. Donc, j'ai aussi été l'ambassadrice du SIDA. Et bien sûr, une d'entre vous va devoir reprendre le flambeau. Et j'aimerais d'abord savoir un peu quelles sont déjà vos idées pour lutter contre ce problème. Parce qu'en Suisse, bien sûr, on le sait, et c'est très triste, la communauté africaine est malheureusement l'une des plus touchées par ce virus. Donc, quelles sont vos idées pour lutter contre ce problème?
Tout d'abord, ce que je peux dire, il faut se protéger, c'est ça qui est très important. Il faut faire beaucoup attention parce que à cet âge, si je comprends bien, beaucoup de gens qui vont avec deux femmes ou deux hommes sans vouloir faire de tests ou bien vouloir savoir si la personne est éteinte ou pas. Et c'est un truc vraiment, faut beaucoup vraiment faire attention, faut se protéger. D'accord, donc si je comprends bien ce que tu dis, c'est que à ton avis, le problème est que les gens ne font pas assez attention à se protéger et aussi le fait que peut-être la population plus jeune change souvent de partenaire. Oui. D'accord. Est-ce que l'une d'entre vous a relevé peut-être d'autres idées? Moi, mon idée, ce serait de faire de la prévention justement dans des centres d'asile. Justement, c'est des Africains qui arrivent en Europe. De leur prévenir qu'il faut faire assez souvent des examens sanguins pour justement de la prévention. D'accord, donc oui, ça ce serait une idée dans des centres d'asile. On sait qu'il y a peut-être d'autres Africains qui arrivent. Mais les filles, qu'est-ce que vous pensez aussi des gens qui ne sont pas forcément des requérants d'asile, mais qui sont aussi nés en Suisse, qui sont aussi concernés par ce taux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ça? Mon idée, ce serait de faire de la prévention, pas seulement avec des adultes, des jeunes de tout âge, lors de différentes manifestations. Je sais qu'il y a énormément de festivals durant les vacances d'été. Il y a beaucoup de jeunes et aussi des familles. Alors à ce moment-là, directement aller en parler avec les gens. Par exemple, avoir un stand à un festival et directement parler sur le terrain avec les personnes. D'accord. Et est-ce que tu connais des festivals auxquels les Africains sont souvent présents, sont très intéressés? À Berne, au mois d'août, je sais qu'il y a un festival au centre de Berne. D'accord. Une grande journée où il y a beaucoup de... Et donc toi, tu trouves que ce serait une bonne idée de, par exemple, d'agir à ce genre de festival-là? Est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être? Ouais, à Bâle aussi, il y a aussi des trucs comme ça. Et ce sera vraiment bien d'en parler. D'accord. Bien de... Si je peux me permettre, chez nous, il y a souvent des colonies. Des colonies pour... bien sûr, c'est pour les réfugiés, donc il y a beaucoup de jeunes. Et il y a aussi des moniteurs. D'accord. C'est aussi des étrangers. Et voilà, donc je pense, pendant cette colonie-là, c'est de tout âge, de pouvoir faire passer ce message-là, puis instruire quelque chose aux jeunes. En tant que future ambassadrice du sida, j'aimerais quand même savoir quel serait le groupe de personnes sur lequel vous serez axé le plus. Est-ce que c'est plutôt la génération, je ne sais pas, des 30-40 ans, des 18-25, des 25-30? Pour vous, qu'est-ce qui est, ou même plus jeune peut-être, à quel stade est-ce qu'il faut qu'on entre avec cette prévention? Parce que, je veux dire qu'il y a quand même, on suit quand même des cours à l'école pour ceux qui ont grandi en Suisse. Est-ce que vous pensez que c'est pas assez ou est-ce que ça doit être rappelé plus tard? Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est maintenant qu'on doit commencer. Parce que j'ai mon petit frère, il a 16 ans. Et il a déjà une copine de 18 ans. D'accord. Et c'est déjà... Ça doit commencer déjà maintenant. Ça veut dire que de petite jusqu'à je sais pas quel âge, mais ça doit vraiment commencer à cet âge parce que ça, à l'âge de 12 ans que de filles ou des garçons commencent à se donner sans vouloir, sans savoir quelles circonstances ça peut arriver plus tard. Et c'est vraiment bien que de petites, de plus âgés qui commencent maintenant. D'accord. Est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à rajouter peut-être? Qu'est-ce que vous pensez, je veux dire? Moi, je pense qu'à partir de la fin de primaire, enfin 6e du... Quel âge environ? Environ 12 ans. D'accord. Je pense que c'est important de faire de la prévention et de faire encore des rappels plus tard. D'accord. Dans des écoles ou à quel... Parce que je veux dire, on suit les loisirs, dans les écoles. Je pense que c'est important d'en faire. Moi, je dirais que on est bien averti, mais à tout âge, on peut. C'est pour toute personne. Adultes, il y a des adultes où, à la quarantaine, ils risquent juste d'aller malheureusement tremper ou aller voir à l'infidélité ou aller voir quelqu'un d'autre. Donc,
et malheureusement ils attrapent le sida. Et donc c'est à tout âge continuer à faire passer le message dans les publicités, ce que je vois aussi, publicité à l'école, mettre des stands à la gare et puis en parler, pas se gêner, parce que j'ai remarqué que ce sujet, et c'est gêné. Donc si une personne a cette maladie, elle n'ose pas le dire, ou elle ose peut-être même pas aller faire le test, ou elle est frustrée d'avoir, ou tout simplement elle est frustrée d'avoir attrapé cette maladie, donc par rage ou par vengeance, elle veut le transmettre à quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est dommage. On devrait plutôt se soutenir et dire que moi, voilà, j'ai cette maladie. Et puis. D'accord. Donc vous pensez aussi que en Suisse, le problème, c'est déjà que on est fermé. Il y a cette peur du rejet. Moi, j'aimerais quand même aussi, je me dis qu'il y a aussi, on n'a pas un taux assez élevé de personnes qui vont se faire tester aussi. Vous l'avez relevé aussi avant. Les gens se disent, oh, c'est bon, je le ferai plus tard, ou est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? Non, j'ai l'air d'être bien. Il faut rappeler aussi à nos téléspectateurs que c'est pas forcément parce qu'on a l'air bien qu'on est bien. Exactement, ouais. Et j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai vu à Londres. J'ai eu la chance d'habiter là-bas pendant 6 mois, et j'aimerais que vous me dites si vous pensez que ce serait une bonne idée, si ça pourrait être appliqué en Suisse. Mais là-bas, il y a des centres de tests. C'est comme dans un grand magasin. On arrive, on entre nos coordonnées dans un ordinateur, on reçoit une carte avec un numéro. Donc notre carte, elle a toutes nos informations, mais je veux dire la personne qui est à la réception ne nous connaît pas, ne sait pas notre nom. Ensuite, on descend dans une petite salle d'attente, on est avec plein de gens. Ensuite, quelqu'un appelle notre numéro, on rentre dans une salle, piqûre. On nous donne aussi même des tests de dépistage pour toute autre maladie. Donc on remonte, on va soi-même le faire dans les toilettes. On dépose ça dans une espèce de grosse corbeille. Et dans les 6 heures qui suivent, on reçoit un message par téléphone, par SMS, pour nous dire quels sont nos résultats. Et je veux dire, à aucun moment est-ce qu'on doit donner notre adresse, à aucun moment est-ce qu'on doit certifier notre nom ou quoi que ce soit. Tout ce qu'il faut pour remplir ce test, c'est un numéro de téléphone. Ça reste personnel, Je pense que c'est une super idée. C'est une très bonne idée. Parce que les gens, ils auront moins honte à aller faire le test, ils auront moins peur qu'on ait une image. Qu'il y a quelqu'un qui lise leur courrier, parce que c'est vrai qu'on dit le secret médical, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille à l'hôpital, et puis juste comme ça, elle dit à une amie, et puis une amie transfère ce message, et puis ça se propage, et malheureusement, la personne, tout le monde sait. Et puis, en Suisse aussi, on a cette culture de petit pays, tout le monde sait tout sur tout le monde. Alors, moi, j'aimerais juste rajouter que lors du cours qu'on a eu à Berne, moi, j'ai fait le test. Oui. Et on n'a pas donné notre prénom ni nom, juste une date de naissance. Et un numéro pour faire le test. On n'a pas besoin de donner plus d'informations. D'accord. Et le résultat a été donné sur place aussi, donc. Oui, on a dû attendre 20 minutes. Donc c'est très courageux, merci beaucoup. Alors vous voyez aussi, nos téléspectateurs, que nos participantes sont très sérieuses. Elles ont même fait le test pour vous prouver que c'est pas compliqué, que c'est pas difficile. Elles nous le rappellent aussi, c'est simple, tout ce qu'il faut, c'est une date de naissance. Est-ce qu'il y a assez de centres comme ça, à votre avis, en Suisse? Ou est-ce qu'il en manque? Ou est-ce qu'on ne les voit pas? C'est quoi le problème? Je pense qu'on n'est pas assez au courant, en fait. Je pense que les gens ne savent pas justement où ça se trouve, tout ça. Il y en a beaucoup, mais on ne sait pas exactement où ils sont. En Valais, moi j'habite en Valais, je sais qu'il y en a 5 à 5 endroits. Ah, wow. Mais on n'est pas informé. Ouais, il y en a, moi je trouve, il y en a, mais il y a des gens qui négligent. Je trouve, ils sont fous. Et il y a des gens qui ne parlent pas de ça. Et c'est pour cela aussi, des gens ne connaissent pas. Alors qu'il y en a, des gens peuvent aller là-bas. Mais c'est juste qu'il faut avoir cette confiance aussi, d'en parler à des gens. Est-ce que c'est si personnel que ça? Est-ce que si on va, on doit donner... Enfin, il faut savoir aussi comment ça se passe, si on doit donner tous nos coordonnées, où est-ce que... Enfin... Les gens se disent ça, donc il faut rappeler aussi à nos téléspectateurs justement que c'est pas si personnel que ça, qu'on peut être juste un numéro, qu'on peut être anonyme aussi. Voilà. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Tout simplement. Mais je veux dire,
qu'est-ce qu'à votre avis, enfin, on voit ici qu'il y a un manque d'information. Donc en fait, si on ne s'informe pas, si on ne fait pas des recherches, on ne sait pas où sont les centres. Donc c'est vrai que peut-être ce qui pourrait faciliter les choses, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit fait de l'autre côté pour qu'on connaisse plus ces centres. Qu'est-ce qui pourrait être fait à votre avis? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on sache qu'il y ait beaucoup de centres? Parce que tu as dit en Valais il y en a 5, mais moi je ne savais pas qu'en Valais il y en aurait autant. Enfin, à Martigny, pardon. Non, en Valais. En Valais, ok, pardon. Faire de pub, voilà, tout simplement vendre des campagnes, dire qu'à tel endroit il se trouve des pubs où? Des pubs sur la télé, des pubs à la gare, des affiches. Que ce soit, oui, des affiches, devant les magasins si Ok, ça pourrait aider. Faire voir à ces personnes qui sont atteintes de cette maladie qu'on les soutient. Wow. Qu'on les soutient et qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne vont pas être jugés, qu'ils ne vont pas être critiqués. C'est arrivé et puis voilà. Ça m'amène à ma prochaine question. J'aimerais j'aimerais vous poser une question qui est peut-être un petit peu personnelle, mais ça va être intéressant pour nos téléspectateurs aussi. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en couple, peut-être certaines d'entre vous, vous l'êtes déjà, et que vous appreniez que... Ah, une petite question, désolée, quelqu'un nous appelle. Oui, allô, bonsoir. Qui est à l'appareil? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom et d'où vous appelez? Vous nous appelez? Alors, Cynthia, et j'appelle du Valais. Cynthia du Valais, d'accord Cynthia. Est-ce que vous aviez une question pour nos téléspectatrices ou Non, pas une question, mais j'appelle pour encourager Artema. D'accord, c'est très gentil, merci beaucoup, vous la soutenez et j'espère que vous serez là aussi à la finale pour la voir et la soutenir encore une fois. Merci. Merci beaucoup, très bonne soirée, au revoir. Au revoir, bonne soirée, au revoir. Voilà. Alors, c'était très gentil. Alors, ça m'amène à ma question, pardon. Imaginez-vous que vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre et avant d'avoir peut-être des rapports, cette personne vous annonce qu'il ou elle est atteinte du sida. Comment est-ce que vous réagiriez? Moi, je pense que on va pas se mentir que si quelqu'un nous annonce qu'il a le sida, on est tous renfermés, on a peur, on se dit mais je risque d'y attraper, mais non. Il y a des des précautions, donc on peut se protéger, aller chez le médecin, demander conseil, dire comment on doit se tenir, qu'est-ce qu'on doit faire en ayant tout justement des rapports sexuels avec notre conjoint, pas attraper cette maladie et tout en restant en couple. Donc c'est sûr que ton premier instinct, ce serait peut-être la peur, mais ensuite tu pourrais quand même rester auprès de cette personne et d'essayer d'aller plus loin en allant consulter un médecin, savoir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, des choses comme ça. Je pense que ce serait la bonne chose. Mais comme j'ai dit, c'est vrai que ça fait toujours peur. On est jeune et on se dit que est-ce qu'on pourrait pas trouver quelqu'un qui justement n'a pas cette maladie, mais c'est pour ça que je reviens encore sur, c'est qu'il faut les soutenir, c'est pas de leur faute s'ils ont cette maladie, et puis je pense que c'est déjà honnête à cette personne d'avouer à la personne qu'elle a cette maladie, au lieu de faire ça par derrière, donc je pense qu'il faudrait quand même soutenir et puis aller demander conseil chez un médecin. Et puis. D'accord. Les autres filles, comment vous réagiriez? À côté de moi, ça sera un peu très dur, parce que déjà si quelqu'un il a cette maladie, et par exemple, c'est ton copain, vous êtes ensemble, et, vous n'avez pas encore fait quelque chose ensemble, un coup comme ça, il te dit que ouais, je suis atteinte du sida. Et vraiment, à mon côté, je serais d'abord étonnée, je serais triste et j'aurais un peu peur. Parce que faut d'abord, faut regarder aussi la future aussi. Il faut regarder aussi que j'aimerais avoir des enfants avec la personne. J'aimerais aussi vivre avec la personne. Ça veut dire que quand tu acceptes déjà quelqu'un qui a le sida, ça veut dire que tu acceptes aussi cette maladie. Parce que plus tard, tu aimerais aussi avoir deux enfants avec la personne. Et quand tu veux vraiment, tu aimes la personne et tu dis ouais, je m'en fous. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui disent ouais, je m'en fous, c'est mon homme de ma vie, je l'aime, ça m'est égal si aujourd'hui je suis malade, tout ça. Et il y a des gens qui disent non,
qui dit non, je suis désolée, je suis là, je peux te soutenir. Mais c'est quelque chose, c'est comme si tu tuais la personne. Parce que... Je vois ce que tu veux dire, mais j'aimerais juste rappeler aussi à nos téléspectateurs, vous avez suivi un cours et vous savez les filles que si, bien sûr, une personne est en traitement, et un vrai traitement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau des risques de contamination quand une personne suit son traitement comme il faut? Bah, ça diminue, ça va même jusqu'à presque 0%. Exactement. On est d'accord. Donc, il y a quand même des moyens. C'est clair que ça sera toujours un risque. Mais il y a quand même des moyens d'avoir des enfants avec des gens atteints du sida. On est d'accord. Avoir des enfants sans que ces enfants soient atteints de cette maladie, car il y a des précautions. Et il y a un suivi pendant la grossesse. Exactement, ouais. Donc, ok. Quelqu'un d'autre aussi aimerait... Alors, moi, je trouve que je suis d'accord avec ce qu'elles ont dit, mais mon avis est partagé aussi. D'accord. Oui. Et je pense que d'abord, c'est effrayant, mais aussi, ça prouve aussi que la personne elle est honnête parce qu'elle vous l'avoue et que c'est pas quelque chose de facile à avouer. Et justement, le fait d'aller voir un médecin, comme elle a dit Rosie, ça permet de mieux comprendre et puis prendre les précautions. Et puis, on va dire, d'entamer une relation, enfin, de commencer une bonne relation. D'accord. Et Arsema? Alors moi, je suis un peu d'accord avec tout ce qu'elles ont dit. Moi, je pense que je serais effrayée au début, mais je ne laisserai pas tomber la personne. Je pense que je la soutiendrai. Mais après, il faudra voir sur la suite, comment la relation continue pour voir si je reste avec la personne ou pas. Parce que s'il y a des risques... On ne sait jamais. Ouais. S'il y a des risques, bah, je pense que... Oui. C'est comme elle a dit, Elina. Après, on se projette. Ouais, dans l'avenir. Et oui, des enfants. Il y aura toujours un petit risque, mais... Et puis une petite peur aussi. Ouais. Mais après, comme vous avez dit, les risques sont diminués si la personne elle suit le traitement. Ouais, je pense que j'aimerais aussi rappeler à nos téléspectateurs que voilà, le VIH c'est un virus, c'est comme n'importe quel virus qu'on pourrait attraper, on a tout de suite peur, c'est notre premier instinct. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que justement, en 2016, quand on est surtout dans un pays tel que la Suisse, on ne meurt plus du sida. Je veux dire, il y a des traitements, et tant qu'on suit ces traitements comme il faut, eh ben, on reste en vie, on peut même avoir des enfants, on peut avoir des relations, mais pour en arriver là, il faut que vous alliez vous faire tester. Il faut accepter la maladie aussi. Bien sûr, c'est dur pour tout le monde. Et nous, en tant qu'Africains, on peut que aussi soutenir les autres personnes qui ont le courage d'aller se faire tester, qui ont cette maladie, parce qu'il faut qu'on réduise, enfin je veux dire, bien sûr qu'il y a une peur, mais il faut qu'on réduise ce rejet de la population, on est d'accord? Oui, exactement. Tout à fait. Merci les filles. Maintenant, j'aimerais avoir une autre question pour nos participantes. J'aimerais savoir, enfin, je veux dire, la finale sera bien sûr le 26 novembre. Et j'aimerais que vous expliquiez à nos téléspectateurs pourquoi ils devraient voter pour vous et pas une autre. Qu'est-ce qui ferait de vous une très bonne Miss Afrique Suisse et une très bonne ambassadrice du sida? Alors, je vais commencer par Arsema. Alors, pourquoi voter pour moi? Alors, tout d'abord, moi, quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage à 100% et je le fais de A à Z. Je me donne tous les moyens possibles pour le faire. Le concours, c'est un concours de Miss, mais il n'y a pas seulement la beauté. Il y a autre chose. Il y a un but derrière. Et puis, c'est ce but qui me motive le plus. D'accord. Et c'est pouvoir aider, apporter quelque chose qui fait qu'il faudra voter pour moi. Donc tu as ce dont ils ont besoin. Tu peux leur apporter ce dont ils ont besoin. En tout cas, je peux essayer. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? La communauté africaine aujourd'hui en Suisse, qu'est-ce qu'elle a besoin? Beaucoup de communication, de partage. Parce que oui, l'Afrique c'est un continent, mais entre Africains, les Érythréens c'est à côté, les Congolais là-bas, c'est chacun de son côté et on ne voit pas tous les Africains ensemble. Alors c'est beaucoup de communication, parler, partager, échanger et tous les réunir et pas chacun de son côté. D'accord, merci beaucoup. Rosie? Alors moi je pense qu'arriver à ce stade
à ce stade-là, on est toutes aptes à être Miss. Je pense qu'on n'est pas là pour rien. Mais moi, personnellement, si je m'engage à faire quelque chose, je prends un engagement, je serai capable de tenir parole, de tenir mes engagements, de commencer et de le terminer. Et mon projet qui touche plus la femme, je touche plus la femme, et puis en profiter pour de là à faire passer un message aussi pour justement le VIH, avec ces femmes-là, soutenir les personnes qui ont cette maladie. Et je pense que, comme elle a dit Arsema, il n'y a pas que la beauté qui compte, il y a aussi la façon de parler, l'élocution, se tenir, le savoir-faire, avoir confiance en soi. Et puis, donc, je pense que j'ai ces qualités-là. C'est super. Merci beaucoup. Isabelle. Oui. Alors, je dirais plutôt que, en fait, le concours de Miss Afrique, c'est justement, comme elles ont dit, c'est pas juste physique, c'est aussi intellectuel. Il faut savoir parler. Et ce concours me permettrait d'avoir une voix, justement, que je n'aurais pas pu avoir si je participais à ce concours, si je participais pas à ce concours. Et moi, ma cause, c'est les femmes, parce que je suis une femme moi-même, et aussi les enfants, et puis la cause du sida, voilà. D'accord. Salone? Moi, pardon. Par là, je vais dire que votez-moi. Non, je rigole. Votez-moi vraiment, et parce que déjà, je suis très contente d'être la candidate de Miss Africa, déjà, parce que j'ai appris. C'est rare vraiment que tu vois de Miss qu'ils sont en train d'apprendre des choses comme ça. Et ça m'a beaucoup vraiment, comment on dit ça? Ça m'apprend, comment on dit ça? Beaucoup. J'ai beaucoup aimé, vraiment, comment je peux dire? C'est juste, je veux aussi apporter à d'autres filles qui passent dans un moment très difficile en ce moment. Peut-être ils ont plus confiance à eux. Je peux les donner confiance. Je peux leur expliquer. Je peux leur dire que il faut avoir confiance en soi-même tout d'abord. Et faut être forte. Et je suis quelqu'un aussi, si je tiens à quelque chose, je l'amène jusqu'à la fin, malgré deux fois il y a la peur aussi, parce qu'on est nombreux, il y a de belles, tout ça, mais c'est pas ça qui compte. C'est pas la beauté, mais déjà c'est la sincérité de la personne, et deux, c'est la manière que la personne présente, et la troisième, c'est la façon que la personne comment on dit ça, la façon que la personne va présenter des choses. D'accord. Et moi, je suis la candidate que je pense que j'ai beaucoup expliqué, présenté. Je parle aussi l'allemand, c'est pour cela deux fois. D'accord. Donc les langues seraient un avantage. Je parle aussi, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les téléspectateurs, mais je trouve que elles avaient des arguments très convaincants. On voit qu'elles sont toutes jolies. Je vous rappelle aussi que si vous voulez nous appeler pour leur poser des questions, ce sera le 032 313 30 30. Mais je les ai un peu trouvées quand même dans leur zone de confort. Je veux dire, vous avez toutes dit des trucs très vrais, très bien, mais je ne sais toujours pas pour qui voter. J'ai vraiment besoin que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous avez de plus que les autres candidates. Parce que vous êtes tous très touchés, vous êtes tous très motivés, mais quelle est votre distinction? Quelle est votre distinction? Qui se lance la première? Alors moi, moi ce qui me distingue des autres filles, c'est que je suis vraie, je suis sincère. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Je sais que dans la communauté africaine, tout ce qui est sida, excision, c'est des sujets tabous. Moi, je ne pense pas que j'aurais peur d'aller en parler, que ce soit avec un adulte ou un plus jeune ou avec des personnes dans, comment dire ça, avec des personnes où dans leur pays, cet acte, ils le font. Je sais que je peux en parler, que je ne me gênerai pas d'en parler publiquement, ouvertement avec les gens, même si c'est des sujets tabous.
D'accord. Donc il faut voter pour Arsema parce qu'elle est vraie. Parce qu'elle va aller, elle va parler aux gens sans peur et sans tabou. Exactement. D'accord. Quelqu'un d'autre? Moi oui. Moi, votez-moi parce que j'aurais pas peur de parler de ça. Parce que je suis quelqu'un, je suis déjà, comment dire ça, je suis motivée et j'aime parler. Et je suis quelqu'un que je suis ouverte. Et quand je dis quelque chose, vraiment, c'est quelque chose que je veux que tu comprennes, c'est ça. Et tu penses que les autres sont un peu plus sur la retenue, du coup? Parce que j'aimerais savoir ce que tu as en plus. Plus que je suis quelqu'un que j'aime avoir le contact avec des gens. J'aime vraiment être ouvert et parler vraiment. Et tu penses que les autres, elles n'aiment pas parler, qu'elles n'aiment pas avoir le contact? Ça dépend de la personne. Ça dépend. Il y a des gens qui... Je sais pas, ça dépend de la personne. Ou tu es celle qui est le plus axée contact alors? C'est ça que tu essayes de dire? J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas. Je sais que c'est difficile. Qu'est-ce que vous pensez? En même temps, on se connaît pas tout. Vous ne connaissez pas tout, je sais, mais vous avez quand même fait 2 belles journées ensemble. Et moi, je sais pas, je trouve que vous êtes superbe, vous avez de très bons arguments. Mais j'essaye d'être du côté de nos téléspectateurs ici. Je veux dire, toi, tu nous as dit, tu es vrai, que voilà. Mais j'ai aussi besoin de savoir de votre part, qu'est-ce qui vous distingue? Pourquoi est-ce que je dois aller vous? Parce que je vois que vous êtes toute ouverte au niveau communication, vous voulez toutes aider. Mais je ne sais toujours pas pourquoi je dois voter pour vous. Moi, je suis quelqu'un que quand je fais quelque chose, je lâche pas, je finis jusqu'à la fin. D'accord. Et c'est ça. Ok, c'est ça. C'est le fait que tu ne lâches jamais. Je ne lâche jamais. Merci. C'est juste que je vais finir. Et je vais dire aussi ce que je pense. Je pense amener quand même quelque chose, des campagnes, faire de la publicité. Je suis aussi flexible. Donc si on me propose d'aller, ce que j'aimerais bien, d'aller faire passer un message en Afrique même, ou ici, je suis flexible et je suis large, donc je pense que ça ne me dérangerait pas. Donc je dois voter pour toi parce que tu as le courage de faire ce pas en plus. Ouais, je vais... De parler de ça, ça ne va pas me déranger, de conseiller, je vais comprendre ces jeunes femmes, je ne vais pas les juger, je vais vraiment faire en sorte de rester neutre et puis de me mettre dans cette situation-là. D'accord. Donc pour toi, c'est aussi la flexibilité, le fait que tu as le courage de faire ce pas de plus que peut-être d'autres n'auront pas. Exactement. D'accord, merci. Alors moi, je dirais voter pour moi parce que je suis moi-même. Et j'ai des projets. Comme par exemple la prévention, les stands, je pense que je peux être capable de tenir des stands justement pour faire de la prévention un peu partout. Et j'aime communiquer, j'ai un message à faire passer, donc je pense qu'il faudrait voter pour moi. D'accord, alors merci beaucoup les filles. J'aimerais rappeler aussi avant la fin, avant de vous laisser un dernier mot, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs que nos sponsors pour cette nouvelle édition de Miss Afrique Suisse sont bien sûr AIDS-Hilfe Schweiz, AIDS-Hilfe Bern, nous avons Caritas, nous avons Sex-I pour info, et Deborah Amaker. Maintenant, j'aimerais aussi, avant la fin, que nos candidates ici présentes vous disent un dernier mot d'encouragement, un dernier mot pour la communauté africaine ou votre communauté. J'aimerais que vous leur transmettez tout l'espoir que vous avez, enfin, qu'ils puissent avoir l'espoir, voir l'espoir qu'il y a en vous et pour vous encourager aussi pour la suite de cette aventure. Alors, tout d'abord, je m'adresse à toutes ces personnes qui ont cette maladie. Si ne vous sentez pas seul, n'ayez pas peur d'en parler. C'est pas avec cette maladie que vous allez arrêter de vivre. Donc, ne perdez pas espoir. Essayez de vous renseigner encore plus. Essayez d'en parler à votre entourage. Et ensuite, je m'adresse à toutes ces personnes qui nous regardent. Soutenez-moi, votez numéro 8. Merci beaucoup, Rosie. Ensuite je veux parler à toutes les personnes qui passent dans un moment très très difficile en ce moment.
Je voulais juste vous dire que ne rabaissez pas vos mains, restez fortes, continuez à croire en vous et n'ayez pas peur. Et vous avez encore une longue vie. Profitez de cette vie que Dieu vous a donnée et ne cessez pas votre vie à cause de maladies que vous avez. Vraiment restez fort et c'est pour ça que je voulais vous dire ça. Et ce que je peux dire, le plus important est confiance à vous-même. Merci beaucoup. Votez numéro 9. Bravo. Alors, moi, j'aimerais dire tout d'abord que l'Afrique, c'est un continent magnifique, avec beaucoup de richesses, avec beaucoup de valeurs, beaucoup de traditions. Et ici, il faudrait que toute l'Afrique se réunisse, que tout le monde discute, partage, échange. Et aussi faire attention, se protéger, parce que la santé, c'est très important. Alors, faire très attention à sa santé, et pas seulement au sida, mais à tout ce qu'il y a autour. D'accord, merci beaucoup Arsena. Pour finir, Isabelle? Alors, je disais, comme elle a dit Arsena, l'Afrique, c'est un continent. On doit se soutenir tous entre nous. C'est une communauté, une grande communauté. Et par exemple, face au sida ou à la maladie, à toutes les expériences et traditions, nous devons nous soutenir et aller vers un monde meilleur. D'accord. Votez numéro 4. Merci beaucoup. Alors moi aussi j'ai 2-3 mots à dire à nos téléspectateurs. Continuez d'encourager ces jeunes femmes intelligentes. C'est pas tous les jours qu'on voit des femmes avec autant de passion et je veux dire autant de motivation pour aider leur communauté. Elles sont vraiment là pour vous. Ne vous gênez surtout pas de les contacter. Si vous avez des idées, je veux dire c'est des filles très ouvertes. Je suis sûre qu'elles se feront un plaisir de les amener plus loin si elles peuvent. Si vous n'avez pas de voix, elles en ont une. Et voilà, j'aimerais juste vous rappeler de vous protéger. N'oubliez pas de continuer avec vos tests et continuez de vous informer aussi. Je veux dire, on sera là à la finale. J'espère que vous aussi, vous serez là pour les encourager. Et on se réjouit aussi de vous voir pour une prochaine édition avec nos dernières candidates à l'élection de Miss Afrique Suisse. C'était Laura Otieno. Je vous souhaite une très bonne soirée et à tout bientôt. Merci.